Salut à tous, c'est David. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comment parler à un seul client pour en vendre à des milliers. Et pour ce faire, on va parler des buyer persona, définir qu'est-ce qu'un buyer persona, le comparer avec un ICP, les erreurs à faire et à ne pas faire. Parce qu'on est des snipers. Donc, c'est quoi un buyer persona? Un buyer persona, c'est le visage que tu mets à ton ICP. C'est le personnage fictif qui représente ton client idéal. Donc, l'ICP, c'est vraiment le segment cible, alors que le persona, c'est l'individu dans le segment. Il faut lui donner un nom, une vie et des émotions. Sans persona, tu parles à la masse. Alors qu'avec un persona, tu parles à une personne précise. Donc, le buyer persona, on peut l'appeler par exemple Céline, qui habite à Paris, qui est cadre dans le secteur bancaire. Elle a un fort intérêt à Netflix. Regardez Emily in Paris. Elle a ses hobbies, c'est quoi? C'est le shopping et c'est le shopping. Elle a des challenges dans la vie, elle veut devenir manager. Donc maintenant, on va voir quelle est la différence entre l'ICP et le persona. L'ICP, par exemple, ce sont les femmes de grande taille qui ont entre 30 et 45 ans, qui ont froid et qui veulent se sentir à l'aise. Pour cet ICP-là, on va prendre toujours l'exemple du collant polaire, alors que le persona, on va lui donner une personnalité. Donc, Sophie, 38 ans, qui a trois enfants, qui travaille dans un open space, qui déteste avoir froid, mais qui refuse de sacrifier son style. L'ICP te dit qui cibler, alors que le persona te dit comment lui parler. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est targeter entre les deux. Donc maintenant, on va voir les composantes du persona. Donc, son prénom, son âge, sa situation, comme on a vu précédemment. Donc, Sophie, 38 ans, qui a trois enfants. Sa peur principale, ce qui l'empêche de dormir. Son désir profond, ce qu'elle veut vraiment. Sa frustration, ce qu'elle a déjà essayé sans résultat. Et comment elle consomme son contenu. Instagram, YouTube, réseaux sociaux, télé, radio. Donc, c'est vraiment ça qui compose un persona. On va construire ensemble le buyer persona. On va toujours garder, pour exemple, comme produit le collant polaire. L'ICP de base que j'avais choisi, c'était les femmes entre 40 et 60 ans qui portent des vêtements grande taille, qui ont froid en hiver et qui veulent se sentir à l'aise en robe et en jupe. Donc, le persona, on va garder le même prénom, Sophie, qui va à Lyon, qui travaille dans un bureau, qui est cadre dans la téléphonie. Elle a peur de ne pas trouver un collant ou des vêtements qui ne sont pas adaptés à sa morphologie. Son désir, c'est se sentir belle et à l'aise en hiver. Sa frustration est la suivante. Les collants classiques qui roulent, qui tirent, ne montent pas assez ou ne sont pas ajustés pour sa morphologie. Elle scrolle sur Instagram le soir. Elle achète sur recommandation via des influenceurs ou via de la social proof. Et elle lit les avis. Pourquoi ça change tout? Parce que l'accroche change, le hook change. On parle à Sophie. On parle plus à toutes les femmes qui ont froid en hiver. Le visuel change. Pourquoi? Car Sophie se reconnaît dedans. Lorsqu'on parle à Sophie et on lui dit dans un hook, si tu portes du 46 et que tu as déjà essayé des collants taille 46 et qui n'étaient pas ajustés à ta taille, c'est normal. Ils te mentent. Chez ma marque, nous avons des collants disponibles jusqu'à la taille 58. Et là, lorsqu'elle entend ce hook, elles se sont concernées. Elles pensent que la publicité est dédiée uniquement à elles. On a touché la cible. Suite à ça, bon persona bien construit est égal à un budget moins brûlé et plus de conversion. Donc c'est vraiment important d'aller deep, de parler à une seule et unique personne. En conclusion, l'ICP, c'est la cible, le persona, c'est le visage. On a besoin des deux. D'abord, on définit l'ICP et ensuite, on va deep chercher le persona. Sans le persona, on fait de la pub générique, alors qu'avec un persona, on devient un sniper, on arrive
à targeter la personne qui sera prête à acheter de manière impulsive. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des ventes dès la première fois que la personne voit notre produit. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on va trouver l'angle marketing pour parler à ce persona-là. Si tu veux qu'on construise ensemble ton buyer persona, tu as juste qu'à cliquer sur le lien dans la description pour me contacter et on se retrouve demain pour la nouvelle vidéo sur les angles marketing. C'était David, ciao.